Hello les amis, c'est Mortadjé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est pour suivre la vidéo précédente que j'ai faite sur l'univers du chef-d'œuvre de Walt Disney, Tron, donc dans ce monde informatisé que l'on connaît, ou que vous allez peut-être découvrir. Je vous invite à aller retourner voir le film éponyme Tron, donc à l'intérieur de ce monde informatique. Créé en 1982 par Walt Disney. Donc voilà, je vous ai déjà présenté sur la vidéo précédente Tron en lui-même, le héros, et l'acteur Bruce Boxleitner. Et puis on passe tout de suite à la seconde figurine qui est arrivée donc dans cette gamme, du moins, puisque c'est Diamond Select Toys qui nous édite 3 figurines de Tron. Ils ont ensuite lancé une exclusive qui est sortie de Flynn, le même Flynn que vous voyez ici, mais en version bleue, la version normale, puisqu'ici, c'est la version Infiltrator Flynn Action Figure que je vous présente. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée en même temps que le Tron que je vous ai déjà présenté, et puis Sark, qu'on va bientôt ouvrir et que je vais vous présenter par la suite, bien sûr. Donc, on commence tout de suite, on attaque, avec notre cher Flynn, le héros, notre super Bruce Box, non pas Bruce, pardon, Jeff Bridges. Donc voilà, donc c'est Flynn, la figurine, le blister, il est vraiment super sympa. Donc là on voit tout de suite de quoi il en retourne. Vous avez la figurine dans toute sa splendeur. Vous voyez, on va faire un petit point là-dessus, regardez. On retrouve le disque ici de Flynn, dans 2 variantes, puisqu'il faut c'est quand il va au combat, en fait, vue du dessus, vue du dessous, avec un disque bleu. Donc on va les ouvrir, et puis il y a des mains, il y a un socle, donc je vais vous présenter tout ça. Donc c'est super sympa. Moi je suis pas déçu, j'ai vu la première, je vous ai détaillé la première figurine, je vous ai donné mon avis. J'ai eu bien sûr des critiques à faire dessus, mais au-delà de ça, je trouve que ce sont de très très belles figurines que nous propose Diamond Select. Ce que je n'ai pas fait sur la première édition et ce que je vais vous présenter maintenant, je vais reprendre Tron en l'occurrence pour le mesurer, comme ça vous aurez une idée de sa taille. Il fait 19 cm. En fait, là je l'ai un peu penché, mais il est à 18,5 cm exactement. Donc c'est quand même pas négligeable d'avoir des figurines de cette taille-là. Généralement, on est plutôt sur des formats un petit peu plus petits, comme les formats de DC, Multiverse et autres. Donc là, franchement, c'est belle figurine. On a donc le logo Tron, avec le nom bien sûr Infiltrator Flynn Action Figure. Vous retrouvez cette figurine, et puis on va mettre un petit peu de clarté, attendez, hop, le blister classique, et comme je vous l'ai présenté au préalable dans la première édition, on a au dos donc les figurines qui sont présentées, celles qu'on va recevoir en fait. Donc vous voyez bien sûr Tron, Sark et Flynn Infiltrator. Donc comme ça, elles y sont toutes au complet. Alors, je vous invite aussi, c'est vrai que ce film est un très vieux film, il a un peu vieilli, mais l'esprit est là, je l'ai repris en Blu-ray, et la qualité de l'image est vraiment bluffante. Elle laisse pas transparaître je dirais, des petits défauts, parce que ça a été quand même déjà très fort en termes de qualité et de ce qu'ils en ont fait. Regardez un petit peu le type d'image, même en Blu-ray. On est dans de la super qualité, donc je vous invite vraiment à aller voir ce film-là si vous ne le connaissez pas, parce que parfois je sais qu'il y a des collectionneurs qui suffit juste aux figurines, qui n'ont pas forcément vu les films ou autres, ça arrive, c'est comme ça. Moi c'est surtout parce que j'ai adoré ce film que j'ai aussi les figurines et que je vous les présente aujourd'hui. Je suis vraiment heureux de l'avoir. Donc on va passer à la phase 2 tout de suite, je vais l'ouvrir et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on attaque. Et bien voici notre Flynn, ouvert, déballé. Écoutez, franchement, il en jette quand même. Il est vraiment dans l'esprit tout à fait dans l'esprit du film. La figurine ressemble vraiment. C'est vraiment du Jeff Bridges dans toute sa splendeur. Il est vraiment très très beau. Je vais regarder, on va aller avancer. Et puis, regardez ce visage. Il a vraiment les traits, tous les traits de Jeff Bridges dans Tron, jeune bien sûr, ça va de soi, mais il est vraiment très beau. Donc on va regarder un petit peu avec quoi il est fourni, quels sont les accessoires. Il y a dans un premier temps donc
Le disque, comme dans Tron, hein, comme dans le premier que je vous ai présenté, il a son disque que l'on met dans son dos avec le petit peg qui permet de le fixer. Donc ça, c'est le petit disque à tenir pour la pose toute simple. Ça, c'est plutôt sympa avec cet effet, vous voyez, de choc entre disques. Un disque, on va dire celui de Flynn, ou un autre, c'est un disque de combat qui touche celui d'un disque bleu. Donc franchement, c'est plutôt bien. Après, il faut trouver la bonne pose, l'adapter. Il a une paire de mains supplémentaire. Alors, ce qui est surprenant, c'est il n'y a qu'une seule paire de mains, justement. Alors que Tron avait au total, on va dire 3 paires. Là, il y en a 2. Donc, je comprends pas trop leur choix, la volonté de faire ça. C'est vrai qu'il y a moins d'accessoires chez lui que sur l'autre. Mais je pense avoir une petite réponse à vous apporter là-dessus. Parce qu'en fait, il a, regardez ici, une tunique. Et donc, bah, forcément, s'ils mettent un accessoire, ils enlèvent. Et ici, la tunique doit apporter du plastique, du contenu et je pense, de la lourdeur et autres. Et donc, forcément, coûter plus cher en matière. Donc, je vais vous le montrer. Il a aussi son socle. Comme pour Tron, la même chose. Donc on va retrouver tout ceci. Et puis la petite carte qui est juste devant, comme moi j'aime bien découper, enlever les cartes et garder dans mes classeurs les cartes que j'ouvre. Donc voilà, ça me permettra d'en avoir une de plus et surtout avoir celle de Flynn aussi. Donc, alors allons-y, on va passer à la tête. Comme pour Tron, hein, vraiment c'est la même chose. Même articulation, haut, bas, mais pas très haut. Donc on ne peut pas lui remonter la tête, mais regardez, en revanche, le visage est plutôt bien reproduit, hein. Il est super beau. Hein. C'est Jeff Bridges, vraiment c'est lui. Hein. C'est Flynn, clairement. Donc comme je vous le disais, il est en rouge en version infiltrator. Là, ici, on a encore ses bras, donc en articulation, ben, on ne peut pas les monter. Donc grosse déception encore pour moi parce que bah, je trouve ça dommage. Moi j'aime bien quand les bras sont vraiment très mobiles, mais là ils sont limités par l'épaulette qu'on retrouve ici et qui a forcément du côté gauche. Et en plus, vous voyez sa tunique qui gêne, hein, qui va forcément gêner ce mouvement. Ils ont bien joué, mais pour respecter, on va dire, l'esthétique du personnage et être fidèle, du moins à Flynn, c'est super, franchement, rien à dire en termes d'esthétique, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, bah, en termes de jouabilité, c'est un peu dommage. On y perd, donc voilà, je trouve qu'il y avait peut-être quelque chose à travailler ici. Comme je vous le disais dans le premier, comme le fait McFarlane Toys, par exemple, peut-être effectivement, pourquoi pas, créer une épaulette, enfin du moins ce qu'on appelle des épaules papillons, pour pouvoir avoir plus de mouvement, ou alors faire cette épaulette un peu peut-être amovible, à voir. En quoi qu'il en soit, enfin, du moins, je suis pas mécontent, regardez, on a toujours cette articulation du biceps, double articulation des coudes, donc vous voyez ici les joints, donc vraiment plutôt solide. On a, contrairement à Tron, alors ici lui il a une montre qui est amovible aussi, il a les mains amovibles, avec rotule, mouvement ici, donc super, on n'a aucun problème avec ça. Donc elle bouge plutôt pas mal, et on peut les retirer, et lui-même lui enlever son bracelet, cette montre, et lui mettre une autre main au même titre que Tron. Donc voilà, plutôt sympa. Il y a des pauses à faire, hein, certainement. Et puis on retrouve sur la gauche la même chose, donc le fameux bracelet, le même que Tron, hein, sauf que là il est peint. Il n'est pas comme Tron aussi, tout avait été peint. Ici c'est en relief, les peintures sont en relief, regardez. C'est sculpté, gravé à l'intérieur. Ici, en haut, pas du tout, et le reste, il y en a pour beaucoup. Donc il y a un mélange entre peinture et sculpture qui est plutôt bien, et ça passe bien, honnêtement, ça passe bien. Donc voilà, les articulations des jambes, on y va. Donc vous voyez, au même titre que Tron, pour celles et ceux qui ont suivi la vidéo précédente, ben, on ne peut pas trop écarter et faire un écart facial à la Jean-Claude Van Damme. On va se limiter à ça. Oui, de toute façon, pourquoi pas? À la limite, c'est vrai qu'ils sont pas là pour ça, ce sont pas des super combattants à ce point-là, mais quoique, quand on les met dans une moto ou quand on les met ailleurs, je trouve que, regardez, l'articulation, elle se limite très très vite sur l'arrière. Donc j'aurais du mal à croire qu'ils vont nous éditer d'éventuelles motos pour les mettre dessus. Ou alors, ce sera des figurines adaptées avec des motos. Maintenant, ce serait, pourquoi pas, le rêve que Diamond Toys nous propose. Ce serait super. Donc là, on va continuer là-dessus. Et puis, regardez, au niveau des jambes, la même chose. Donc, un pivot ici, donc une
une articulation au niveau de la cuisse, parce que justement, on va la limiter au niveau de l'aine. Et puis, double articulation des genoux, donc plutôt bien, ça c'est un bon mouvement. Et ensuite, sur les... On sent que c'est solide, vous voyez, haut et bas. En revanche, rien qui lui permette de faire vraiment autre chose. Ah, il y a quand même une rotule, autant pour moi, qui permet vraiment de bouger. Je ne le sentais pas sur Tron, alors peut-être à refaire à la limite. Attendez, ça tombe bien, je l'ai à côté. Et ben on va faire une pierre de coups. On va voir si Tron l'a aussi. Non, je la vois vraiment pas. Alors c'est bizarre, peut-être parce qu'il faut le décoincer, peut-être qu'il y a un mouvement à faire avec Tron, mais je ne l'ai pas là-dessus. Donc non, pas de... Il y a bien une disparité dans les rotules au niveau du pied. Puisque là, vous voyez, elle bouge comme ceci, en haut et en bas aussi. Donc c'est plutôt bien. Franchement, on va pouvoir lui donner une belle série de mouvements. Donc voilà pour cette partie-là. Au niveau du plastron, on a toujours ce torse, vous voyez, mais qui est gêné par le plastique, complètement gêné. Donc on peut pas vraiment... On va pouvoir lui donner une inclinaison qui est plutôt pas mal parce que c'est un plastique souple. Donc c'est pas gênant, pas plus que ça. Je trouve que ça ne dénature pas la qualité de la figurine. Et pareil pour le buste. Bon bah là, ça va être plus délicat. On va essayer de le tourner. Et ça joue le jeu, oui ça va. On va dire qu'il pivote. Donc vous voyez en dessous, on retrouve cette articulation. Et les mouvements, bien sûr, équivalents à Tron. Donc voilà, ça se recoupe. Hein. De toute façon, c'est la même gamme. Et je suis pas déçu. Non, franchement, je suis pas déçu. Je trouve que c'est un beau Flynn, au même titre que Tron. Regardez au dos. On va l'analyser aussi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai présenté ce disque. Comme Tron, il doit pouvoir se mettre dans son dos, soit directement par-dessus la tunique. Mais Tron, je trouve qu'il tient pas beaucoup. Voilà. On l'a. C'est plutôt chouette de pouvoir le faire de toute façon. Donc ça c'est super sympa, c'est un bel additif d'avoir pensé à ce peg, mais on n'attendait pas moins, clairement, d'une figurine de Tron, surtout faite par Diamond Select. Donc voilà, on a la possibilité de le tenir, de lui faire des super poses, regardez, bon voilà, comme ça il tient tout de suite. Après on peut peut-être lui mettre dans ce sens-là, il tient aussi. Donc il y a vraiment de belles choses à faire. J'ai hâte de pouvoir les poser pour vous faire quelques images, quelques clichés de l'ensemble des figurines. Mais je trouve que franchement, elles sont plutôt belles. Et là, on a des beaux effets, des beaux mouvements à trouver, à voir, à creuser un petit peu. Mais la figurine est vraiment très très chouette. On a un beau Flynn. Honnêtement, en plus ils ont bien soigné la tête, pour moi c'était très important, au-delà parfois certains détails et articulations. Là on a la tête de Flynn, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est lui, il n'y a pas de doute, superbe. Bon voilà, on a fait le tour de cette petite figurine. Écoutez, je trouve que moi pour le moment je suis pas déçu de cette gamme Tron. Regardez les amis, Tron et Flynn. Hop, on va refaire une petite mise au point de tous les deux. Mais non, je suis franchement pas déçu. Ils sont vraiment très beaux. À suivre donc pour la prochaine figurine qui est Sark. Donc le bad guy, le méchant de l'histoire, je dirais le sous-fifre du MCP, du Master Control principal. Donc voilà, on va le décortiquer aussi. D'ailleurs, vous voyez juste ici, sur l'écran. Donc la figurine, elle arrive, elle est là. Je vous la présente dans la prochaine vidéo qui vient. Donc restez connectés, restez dans le coin. Pensez un petit pouce à partager si vous voulez, si ça vous fait plaisir. J'ai vu que certaines personnes avaient vu pas mal de vidéos et d'autres qui n'avaient pas vu. Alors sachez que généralement vous pouvez les retrouver toutes de toute façon, et je les fais un petit peu dans mon ordre à moi avec des numéros à la fin, comme ça vous n'êtes pas perdu si vous souhaitez retrouver les vidéos. Donc voilà notre Flynn en version Interceptor, tout en rouge. Voilà, donc comme ça on a le beau rappel entre la figurine Tron et Flynn tous les deux
dans le film et tous les deux en figurine. Donc vraiment, je suis très content. Ça tombe pas à point nommé, dirais-je. Donc là, vous voyez que Flynn est redevenu bleu. Donc ce sera certainement une des prochaines éditions avec leur compagne. Et puis bon, à voir ce qu'ils vont nous faire d'autre. Peut-être des gardes, peut-être d'autres... qui sait, peut-être d'autres amis, d'autres figurines ou d'autres personnages qu'on voit dans le film apparaître. Mais pour l'heure, de toute façon, pensez à vous abonner aussi. Parce que il y a une suite, donc vous serez prévenu automatiquement. C'est l'occasion. Ça vous évitera de louper une petite information ou quelque chose comme ça. Avec l'abonnement, vous aurez une alerte. Ensuite, allez regarder la page Mortal G, mettez-vous, connectez-vous, abonnez-vous à la page aussi sur Facebook. Comme ça, on pourra rester en contact entre nous et échanger les uns les autres et me faire partagez vos opinions, n'hésitez pas à poster. Je recommence à recevoir des messages, je trouve ça super, donc vraiment c'est l'objectif. N'hésitez pas, postez tout ça, envoyez-les-moi, donnez-moi vos ressentis, vos impressions. Moi j'aime beaucoup, et puis en même temps, voilà, ça reste dans cet univers, dans mon univers, dans mes univers, au-delà des maîtres de l'univers, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, donc je continue, je lâche pas, parce que j'ai eu des messages d'encouragement. C'est vrai que parfois on peut se dire, tiens, il n'y a pas trop de connexion, on peut avoir 10, 20, 30, non, là, c'est progressif, je le sais, c'est comme ça, on a une 60aine de personnes qui s'abonnent, et puis j'en ai 2, 3 par semaine supplémentaire. Je vous souhaite la bienvenue, merci d'être là, merci de me soutenir, on continue ensemble. Et puis, je vous dis à très vite de toute façon pour la suite. Et puis surtout, pensez que restez, protégez-vous, restez confinés, faites attention, restez dans votre univers informatique s'il le faut, jouez, faites tout ce qu'il faut, mais prenez pas de risques. Be safe, take care et faites attention à vous. Allez, je vous embrasse, merci encore, à bientôt. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true. One